Et bonjour à toutes et à tous, il est midi 20 et vous avez reconnu le générique. C'est l'heure du micro-ondes, l'émission qui sent bon, le réchauffé et les plats bon marché. On dirait un peu Arthur. On dit, c'était voulu. Non, C'était une imitation. C'était bien fait. Très belle imitation. Parce que oui, les habitués de l'émission doivent se demander mais à qui est cette belle voix mielleuse et du coup, C'est pas la tienne. C'était pas moi. Mais ouais, du coup, Arthur est pas là, malheureusement. On est tous tristes sur le plateau. Et du coup, vu que je suis un bouche-trou, on m'a refilé un micro pour le remplacer et présenter l'émission. Donc avec nous, il y a Lucie qui s'est portée volontaire pour faire la technique. Coucou. Oui, bonjour, c'est moi, Lucie, à la technique. C'est elle, Lucie, à la technique. Il y a aussi Colin qui revient d'un voyage, si je ne m'abuse. Bonjour, c'est moi, Colin, qui revient d'un voyage. Et on est aussi avec Roxane. Bonjour, comment ça va? Ça va super, et vous allez bien? Nickel, ravi d'être là. Roxane qui à la base était une invitée surprise d'une émission et qui maintenant Et est là chroniqueuse. à chaque fois, littéralement. Je prends mon aise, je prends la place nécessaire. Peut-être que dans 10 émissions, nous serons 15 autour de la table. Eh bien, j'espère pas. J'aime pas les gens. On va commencer l'émission en douceur avec Colin qui va tout de suite rentrer dans le micro-ondes. C'est la minute Colin. Eh Colin, Oui, t'aurais pas une minute? oui, Eh Colin, oui, t'es beau. oui. Ce jingle est ouf. Oui. Alors Colin, raconte-nous ce fameux voyage. Eh bien, qui dit une nouvelle semaine, dit nouvelle minute, et cette fois-ci, je reviens tout droit, non pas des États-Unis d'Amérique, mais d'un peu plus haut, du coup pas vraiment tout droit, comme vous pouvez l'entendre avec ce léger accent que j'ai ramené en souvenir. En parlant de cet accent, je vais vous apprendre aujourd'hui, à travers un petit tuto, à vous en débarrasser en quelques instants. Si vous aussi vous êtes sujet à ce mal qu'est l'appropriation culturelle immédiate, dès que vous foulez le sol d'une nouvelle terre, il vous suffira de suivre ces quelques étapes. La première, c'est le déni. Je vais peut-être vous surprendre, mais non, on n'est pas québécois. Non, on n'est pas québécois. Toute personne qui se nourrit de poutine exclusivement pendant 6 jours chasse le caribou au petit déjeuner ou s'endort avec une intraveineuse de sirop d'érable, alors ça ne sert à rien de continuer cette calice de daily routine. Ensuite vient le constat. Ça y est les loulous, vous êtes rentrés en France et ça ne sert plus à rien de systématiquement traduire les titres des films ou de prolonger certaines syllabes tout en parlant du nez. Pour finir, c'est tout simple, et je me suis renseigné sur est-il possible d'attraper un accent québécois en moins d'une semaine au cours d'un petit voyage tranquilloubellou.com, et une réponse nous est fournie. Que dis-je, la réponse a été trouvée par XX Jonathan du 93 XX. Le fameux. Et elle est claire, établie. La réponse à cette question est non, donc je ne sais pas pourquoi je prends cet accent depuis tout à l'heure. Mais je trouve qu'il est très joli cet accent, moi Colin. Il est un peu chantant, mais à part ça... Est-ce que tu peux juste me répéter le nom du site? J'ai envie d'aller faire un tour. Le nom du site, oui, je peux te le répéter. C'est est-il possible d'attraper un accent québécois en moins d'une semaine au cours d'un petit voyage tranquille? Waouh, la foule est en délire. Ouais, Personne n'a retenu le nom du site, mais il a l'air très très bien fait. Je te l'enverrai par mail. Ça marche. Vous avez des réactions par rapport à ce tuto de Colin? C'est quoi ta prochaine destination? Eh Enfin, bien, quel accent tu vas nous apporter la prochaine fois en tout cas? l'accent, j'en sais rien. Écoute, c'est. en J'attends fonction toujours du pays. l'accent ghanais. L'accent ghanais. Non, on a dit qu'on ne faisait pas les pays qui n'étaient pas. Oui. Voilà. On va passer tout de suite. Si vous me le permettez, j'aimerais bien juste aborder un petit sujet. Vous vous rappelez la première émission quand je n'étais qu'un piètre invité Bien et que sûr. j'ai quand même eu la moyenne au quiz, mais bon, ça c'est un détail. C'est la seule fois d'ailleurs. J'avais parlé des muffins. Bien sûr. Oui. C'était une apparition plutôt légendaire, un caméo reconnu nationalement. J'irai peut-être pas jusque-là, mais Que tu avais Oui, préparé c'est plutôt 10 secondes à international. l'avance. international. Lucie, je vais couper ton micro. Et en fait, j'ai reçu des plaintes de tous les fans de l'émission. Bien sûr, vous pouvez nous follow sur Twitter, @micro-ondes-official, la page Instagram aussi, sur notre page Facebook, notamment The Best Microwave. Donc, tu as tous les fans qui sont venus se plaindre, qui m'ont même envoyé des MP pour dire mais Yanis, où est le muffin au Nutella dans ta tier list? Et ils avaient raison. Alors, j'ai jamais vu un seul muffin au Nutella. Alina, c'est genre une boule de Nutella autour? En fait, ouais, c'est Enfin, ça. à C'est un, l'intérieur. c'est un muffin et le cœur au centre est rempli de délicieux Nutella fondant. Et Désolé. des petites noisettes sur le dessus. Oui, et le dessus est bien. Déjà, je bave. Hein. C'est très compliqué.
Et du coup, tu le mets où dans ton classement par Ouais. rapport à la première Merci émission Roxane de me rediriger. Ouais, du coup, j'ai envie de refaire tout simplement ce classement, un classement définitif, établi scientifiquement parlant. Donc s'il y a des nouveaux muffins, tu ne les incluras pas dans... Si, je vais devoir revenir sur le micro-ondes. Donc il est pas Si j'ai définitif. un micro, bien sûr. Donc il n'est pas définitif. Pour l'instant, on est définitif sur une courte période. Un peu ça, Colin, là, avec tes questions. Donc, mettons fin à ces blablas incessants. En première position, le muffin aux myrtilles, qui est indétrônable. Tous ceux qui l'ont goûté sont d'accord. Oui, D'accord. C'est une vérité générale. c'est vrai. En seconde place, le muffin au Nutella. Grosse erreur de ma part de ne pas l'avoir cité, il est vraiment délicieux. Mais attention à ne pas en abuser parce que c'est vite lassant. En troisième position, le muffin de base avec les pépites de chocolat. C'est la base, c'est garanti par la street. Hop, petit de temps en temps, un petit muffin aux pépites, ça fait pas de mal. Et en position 3407, il y a le muffin tout choco, qui est dur comme de la pierre et qui a une couleur de... Caca. Elle a dit les termes. Merci Roxane. Sache que grâce à toi, je ne l'ai jamais goûté d'ailleurs, ce muffin. Ben, je t'ai sauvé la vie. Et merci beaucoup. C'est réel. Bref, on va vite peut-être boire un peu d'eau et se reposer. Je vous mets une petite page de pub et on se retrouve après dans le Un micro. petit creux? Une grosse faim? N'attendez plus et venez découvrir la cantine de Lina. Un lieu unique où se sont réunis les plus grands chefs de Brie-sur-Marne afin de vous proposer les mets les plus raffinés. La cantine de Lina. Venez partager un moment unique entre collègues, entre amis ou pour faire de nouvelles rencontres. La cantine de Lina. Un cadre idyllique où se mélangent élégance, professionnalisme et modernité dans le respect des normes sanitaires. La cantine de Lina. La cantine de Lina est un lieu ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. Prix moyen d'un repas complet 5€ TTC. J'ai la dalle à cause de cette pub, je sais pas pour vous. Ça Elle m'a est très donné bien envie d'aller au restaurant La Cantine de Lina. Vous avez déjà mangé là-bas? Malheureusement. Malheureusement, oui. Je Waouh. trouve que c'est une pub mensongère. Car c'est bien, mais c'est pas voilà quoi. Enfin, ne prenez pas de viande là-bas, c'est tout ce que je veux vous dire. Alors on a des critiques sur La Cantine de Lina. Pas sur sur la viande servie à la cantine de Lina. Et les surgelés, que ce soit dans les plats ou tous les desserts, le marre des surgelés. Écoutez, ça Donc reste, finalement 90% de la cantine de C'est Lina. exactement ça. Très bien. ça reste notre sponsor quand même pour l'émission. On les remercie. On les remercie. Lucie, est-ce que tu as des petites choses à nous raconter? Alors oui, en effet, hier soir j'ai fait mes petites recherches sur internet et je me suis dit que j'allais vous parler de micro-ondes. Et Oh, oui, mais qui l'eût cru? qui l'eût cru? Qui J'ai l'eût donc cru, mis c'est ce plutôt. petit... J'ai donc mis ce petit four à cuisson très rapide dans ma barre de recherche internet et je suis tombée sur quelques avis plutôt cocasses sur le site amazon.fr. Par exemple, dans la catégorie « Je ne sais écrire qu'en majuscule », du coup j'ai l'air énervée mais je suis quand même polie, on a « Bonjour, j'ai bien reçu mon micro-ondes sans emballage et le carton défoncé. Cela est un cadeau pour un mariage, j'ai honte. Je ne prête pas de recommande. Dans l'attente de vous lire. Cordialement, Madame Guillon. » Alors si je peux me permettre, qui offre un micro-ondes pour un mariage? C'est vraiment le cadeau du dernier secours avec le mixeur. Sûrement je des fans pense. de l'émission. Je vois que ça. C'est vrai. D'ailleurs, on peut les dédicacer, envoyez-nous vos micro-ondes. Et nous ferons un petit test en direct. Nous avons aussi dans la catégorie « Je suis très méfiant ». Bizarre. On a acheté ce four il y a 2 ans et il se met à brûler. Appareil HS, coïncidence? Alors, on a aussi dans la catégorie « Très philosophe, mais on peut comprendre sa colère ». Je ne recommande pas du tout. Déjà 2 fois qu'il me renvoie le four. Première fois car il ne fonctionnait plus comme ça, d'un coup. Ils m'ont renvoyé un autre. Et deuxième fois, c'était semaine. Le four préchauffait mon mari. Quoi? La sémantique et la ponctuation est très importante. J'espère qu'elle a oublié une virgule. Du coup, je disais. Et deuxième fois, c'était semaine, le four préchauffait mon mari. A voulu ouvrir la porte et le four a littéralement explosé. Et la vitre s'est brisée en 1000 morceaux. Heureusement, il a eu le réflexe de reculer à temps et que mon fils n'était pas dans les parages. Four pas du tout aux normes de sécurité. Amazon me propose 5 € sur ma prochaine commande. Sérieusement? Si mon fils aurait fini à l'hôpital, c'est 5 € que vaut sa vie.
Donc, C'est poignant comme témoignage. j'espère que ça vous Ouais, fera ouais. réfléchir. Mais c'est surtout, si tu t'inquiètes des normes de sécurité, qu'est-ce que tu vas acheter ça sur Amazon? Ah, Trouve que un oui. spécialiste. Les gens qui achètent des micro-ondes sur Amazon, je ne comprends pas la démarche. Donc c'est pour ça que les commentaires sont très goldés, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter des micro-ondes sur Amazon. Du coup, je vais vous faire un petit top 4 rapide de mes avis préférés trouvés hier soir sur le net. Top 4, dans la catégorie client qui a l'air plutôt calme pour un truc assez important. On a Didine qui nous dit « Four micro-ondes a explosé, fumé et a tout fait exploser ». On a aussi dans le top 3 la catégorie « Je cache mon racisme derrière un avis Amazon sur un micro-ondes ». Alors, déjà, l'avis se nomme « Très bon four, mais se radicalise au bout d'un an ». Alors, très bon four, malheureusement ne supporte pas les patates au four. Au bout d'un an de bon et loyaux service, a décidé de se faire sauter. On aurait dû se douter du danger après son récent voyage en Syrie. On va censurer ce bout d'émission. Il a vraiment écrit ça par contre. Je n'y ai pas cru quand je l'ai lu, mais j'ai les screens et je vous l'enverrai si vous voulez avoir la preuve, mais vraiment c'est un peu cocasse. désespérant. Alors, top 2 dans la catégorie dépressive. Je réitère, pas reçu. Mon commentaire est prise de tête. Perte de temps et d'argent. Impression de se taper la tête contre les murs car on vous balade comme une marionnette. C'est désespérant. Triste France. 3 petits points. J'aime beaucoup on part d'un four à micro-ondes et c'est toute la France Triste qui va France. mal. Vous n'avez pas honte. Et je vais passer du coup à mon top 1. Dans la catégorie « Si vous comprenez ce commentaire, contactez-moi à mon adresse elnodo@inasub.com pour me l'expliquer. Ça se voit pas. Est-ce que vous me remboursez si je déduis ces aides-sommes sur la table toilettage Le toilettage, ça me fume, mais... 061 407 6045 098 239 2043. Je vous ai renvoyé hier. Donc Est-ce voilà. que c'est son RIB en fait qu'elle a envoyé là? J'ai vérifié, c'est même pas des numéros de téléphone valables. Est-ce que les chiffres sont écrits en lettres? Ça serait vraiment marrant. L'abus. Non, Dommage. malheureusement pour mon plus grand plaisir. Non, c'est écrit en chiffres. J'allais dire en chiffres romains, mais. La fatigue. Enfin voilà. Voilà, c'était ma petite chronique pour vous mettre un peu de sourire sur les visages, j'espère. Eh ben, je suis assez étonné que les micro-ondes puissent être à l'origine d'autant de sensations. Je ne pensais pas parler de radicalisation lors d'une micro-ondes. chronique de micro-ondes. Ouais, c'est vrai que les micro-ondes en ce moment, c'est pas. Politiquement, c'est pas ouf. Donc je propose qu'on récupère de cette nouvelle triste après une page de pub. Vous avez un crush sur un des élèves ou des Référent. qui travaillent à l'INA? N'hésitez plus et contactez Alpha Crush. Alpha Crush, créé par Un anonyme. Alpha Crush, la page tendance qui vous permettra de dire à tous vos crushs Tous, sans exception. Je vous aime avec énormément de passion et d'amour. Cette voix était vraiment très agréable, je trouve. Oui, tout à fait. C'était pas nécessaire. Est-ce que vous avez un crush à Lina, du coup, après cette pub? Je suis Colin, chaud, je te là. laisse commencer parce que je sens que tu es très croché. Ouais, je suis en plein crush en ce moment. D'ailleurs, je l'ai communiqué à la page Instagram Alpha Crush. C'est Ah, vrai. Non, c'était juste pour la pub. allez follow cette page, on espère des petits témoignages croustillants bientôt. Mhm. Xan, t'as un petit crush? Non, du tout. Est-ce que t'as une petite chronique? J'ai une chronique Ah. par contre. Cette transition était incroyable. T'as vu ça? Je m'y attendais pas du tout. Eh ben, on te donne la parole, Roxane. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'histoire du four à micro-ondes. Est-ce que vous savez quand fut l'invention de cet objet? Alors, par pur hasard, je dirais, le début des années 1900. Alors, on est plus à la moitié du siècle. On va dire que nous sommes en 1946, que je m'appelle Percy Spencer et que je fais des recherches sur les radars pour l'armée américaine. J'étudie notamment les ondes très petites à très haute fréquence. Comme je suis gourmand, j'ai dans ma poche une de ces barres de chocolat qui servent de goûter quand on a une petite faim dans la journée. À côté de moi se trouve un émetteur d'ondes ultra courte qu'on vient de mettre au point et qu'on essaie d'adapter à nos radars. Il porte un nom qu'on croirait sorti d'une BD, le magnétron. Toute l'équipe d'ingénieurs travaille sur le magnétron sans grand résultat. Ce jour d'hiver 1946, donc, je passe devant l'appareil en marche qui se trouve à hauteur de ma poche. Je m'arrête devant pour faire un réglage ou simplement pour bavarder avec un collègue.
Et voilà que je sens une chaleur dans ma cuisse. Ce qui est très étrange car l'appareil ne chauffe pas, il n'émet aucune chaleur. Mais mon pantalon et ma blouse restent eux aussi complètement froids. Ce n'est que quand j'introduis ma main froide dans ma poche froide que je ressors les doigts poisseux de chocolat entièrement fondus. Je me dis alors qu'il se passe quelque chose. Encore incrédule, je pose des grains de maïs sur la tôle froide de l'appareil. Il se transforme aussitôt en popcorn. J'y pose un œuf, il cuit tellement vite qu'il m'éclate en plein visage. Spencer venait de découvrir par pur hasard que les micro-ondes pouvaient chauffer les aliments sans les contenants. Maintenant, je vais vous parler de sa sortie commerciale. On est toujours aux États-Unis. Savez-vous pour qui est destiné les pubs à four à micro-ondes à ses débuts ? Les enfants? Ça se peut. Les usines. Ok, pourquoi pas. Eh bien, ce sont les hommes. C'est dans le livre Gender and Technology in the Making qui nous explique alors son lancement commercial. Le micro-ondes n'obtient pas un succès immédiat. Le public ciblé était alors les hommes. Le produit était présenté comme un appareil pour réchauffer des plats déjà préparés sans devoir cuisiner. Il faisait partie des brown goods, produits conçus pour mettre en valeur la technologie avec un public cible masculin. Par la suite, le four à micro-ondes a été représenté en white good. Alors, je ne suis pas d'accord des termes anglais, ils se débrouillent. Son design a été épuré et simplifié pour cibler le public des familles et des ménagères. Du coup, pour pallier à ça, ils ont fait un questionnaire qu'ils ont mis dans tous les magazines féminins des États-Unis. Et au bout de 6 mois, ils ont réussi à récolter Au bout de 6 mois, ils ont réussi à récolter plus d'une centaine de milliers de réponses. Ça vous dit de le faire ? Allez. Avec grand Il y a plaisir. 5 questions, ça va être très rapide, Alors, vous allez je te voir. coupe juste avant parce que tu as parlé de popcorn, vous êtes plus popcorn sacré. Oula. Sacré. Sacré, popcorn c'est sacré sacré. les Le popcorn, popcorn. c'est Sucré ou sacré. salé, parce que c'est un débat qui me tient à cœur, je suis team salé et je voudrais juste avoir votre avis autour de la table. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup. Et vous deux? Yanis, je t'en prie. Moi, en grandissant, j'ai appris à aimer le sucré. Mais ça m'arrive de faire des mélanges. Je sais pas si vous avez déjà testé. Non, jamais. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, au ciné, je demande sucré-salé, comme ça, quand tu prends, t'as une surprise. Et Ouais, je trouve ça incroyable. le mélange est cool. Eh ben, Ouais. je suis très contente de vos réponses, merci beaucoup. Après, salé, c'est pas ouf, mais. Ouais, voilà, comme Lucie, par Donc, les exemple. questionnaires. Quel est votre taux de satisfaction de votre four à micro-ondes sur une échelle de 0 à 10 ? Moi, je suis très satisfaite de mon micro-ondes, donc je vais mettre un petit 7 parce que je trouve qu'il est très très agréable. Moi, je me mettrais 2 pour des raisons qui ne méritent pas d'être entendues à la radio, parce que ça risquerait de créer des conflits, je dirais. Bah, mais tu le mets l'eau à la bouche, là. Ah, mais non, je peux pas en parler. Bah, Donne-nous un petit allez. indice peut-être au C'est moins. un secret national, secret défense, désolé. Ça reste un micro-ondes quand même. Il y a le lobby du micro-ondes qui risque de me tomber mince. On dessus. vous rappelle le commentaire du dessus. Hein. Pour un micro-ondes, la France est en Ouais, péril. triste Oui, France. Oui. hein, Triste France. clairement. Ça va Nous influencer respectons mon ta vote. réponse, Colin. Merci, merci. Quelle est votre fréquence d'utilisation ? Une fois par jour, une fois par mois, une fois par an, ou même jamais ? Une fois par semaine, tranquillou bilou, dès que j'ai faim et que j'ai un petit plat qui m'attend dans mon frigo, bah, je le mets au micro-ondes et ça me fait ma journée, quoi. Hein. Moi, c'est une fois par jour. En fait, le soir à 21h, je le lance pour une durée de 15 heures et ça me sert de réveil le lendemain matin. C'est pour ça que je l'utilise. C'est pratique, ça dit. Y a pas un moyen plus pratique d'avoir un réveil selon toi? Moi, je trouve ça fiable. Je suis habitué au bruit, donc. Ok, sympa. Je note la technique. Comment est-ce que vous vous en servez ? Pour faire réchauffer des plats, pour faire cuire vos plats, ou pour faire simplement de la décongélation ? C'est marrant parce que tu proposes pas l'option réveil, mais Non, désolé. c'est un peu fermé. Mais du coup, mais après, le questionnaire date de quelques années, donc Ouais, je il était comprends. pas, il était pas à jour. Exactement. Oui, oui, donc voilà, c'est tout. Pour moi, en tout cas. C'était quoi déjà la question? Comment tu t'en sers Ah oui, ah non, moi je fais réchauffer juste des plats, je ne les fais pas cuire, je ne suis pas folle. Quel genre de plat? Alors ça dépend, est-ce que tu aimes la brandade de morue? J'adore la brandade C'est de morue. délicieux, et bien c'est encore meilleur réchauffé au micro-ondes, avec une pointe de beurre bien sûr. Il y a beaucoup de plats qui sont meilleurs le lendemain. Oui, oui, les réchauffés au pâtes, micro-ondes. les pâtes c'est vraiment meilleur le lendemain. Alors je là, trouve. nous allons plus du tout nous parler. Il y a ma grand-mère italienne qui se retourne dans sa tombe et qui me Non, dit mais ne mange plus Faut que ce jamais à soit des côté. bonnes pâtes bien sûr, mais des pâtes, le lendemain tu mets un peu de fromage, tu le fais griller, c'est délicieux, vraiment. Je travaille sur ta démission en ce moment.
Quelle option rajouteriez-vous à votre four à micro-ondes si vous êtes un ingénieur là de suite Alors, maintenant je me doute de la réponse de Colin. Ah oui, vas-y, qu'est-ce que... Dis-moi. Je pense que tu mettrais l'option réveil, Colin. Ou alors un changement de sonnerie pour varier les Oui, réveils. c'est vrai, parce qu'en fait, tu l'utilises déjà comme réveil. Oui, voilà, donc c'est pas une option à rajouter. Enfin, je Du comprends coup, pas. qu'est-ce que tu rajouterais à ton réveil Qu'est-ce que micro-ondes je rajouterais? Peut-être une petite musique. Ouais, un truc un peu en douceur, des oiseaux qui chantent, quelque chose comme ça, je pense. Pendant que ça chauffe, genre. Ouais. Ouais, C'est pas mal, vraiment ça. plus simple Mais de tu veux prendre un garder le réveil. bip bip Ah pour oui, ton ça réveil. c'est la base. Avec les oiseaux. Par exemple. Ou les cigales qui chantent, si vous voulez. Quelle imitation Ouh, parfaite. je sens merci. que le Colin du Sud va nous arriver. Oh, la c'est semaine un petit prochaine. teaser. Waouh. Trouvez-vous, dernière question, excusez-moi, trouvez-vous cher le prix d'achat d'un four à micro-ondes? Pour avoir fait mes recherches toute la nuit, je trouve que ça va. Mais pour un étudiant, ça peut être un peu chaud, vu que c'est entre 100 et 200 pour avoir un bon four à micro-ondes. Du coup, ça dépend de votre budget. Mais C'est- si... C'est quoi tes critères? C'est qu'il cuit bien, moi, il chauffe. il chauffe. Du moment qu'il chauffe, je trouve que c'est un bon four à micro-ondes. Mais s'il chauffe C'est un peu pendant secondaire, 1 heure quoi. alors qu'il devrait mettre 2 minutes, t'es quand même satisfaite parce qu'il Oh bah, chauffe? au moins, il a chauffé mon plat. Ok, C'est déjà ça. ok. Je sais pas, j'ai jamais acheté de micro-ondes. Désolé. C'est pratique. Alors, le prix de la sortie des micro-ondes, c'était de 2000 à 3000 $ de l'époque. Et si on transfère, Si on convertit. convertir avec l'inflation à l'heure actuelle, il y en a pour 34 350 $. 34 000 balles le micro-ondes. Est-ce que tu Exactement. serais prêt à débourser 34 000 balles pour ton petit réveil avec des petits oiseaux, Colin? Alors 34 000 balles, ça me paraît un peu excessif et peut-être que j'achèterai un réveil, mais Alors, nouvelle question. Est-ce que tu achètes un réveil avec un bruit de micro-ondes? c'est une question qui... On est sur un business. demande là. réflexion. Ça met des émotions là. T'es en train de mettre en jeu tous mes réveils tous les matins de ma vie et Et pourquoi t'installes pas juste un bruit de micro-ondes sur ton téléphone en guise de réveil? ça n'a pas la même saveur, tu vois le... Parce que tu vois, T'es Oula, obligé oula. de Toute te la nuit. lever pour éteindre ton réveil. Au moins, Voilà, c'est, c'est au moins ça. c'est radical et ça fonctionne. Exactement. Malheureusement. Il y a d'autres questions. Non, j'ai fini la 5e, désolée. Mais c'est intéressant, mine de rien. J'espère que On vous en- avez appris des choses. On en bon apprend tous les présentateur. jours avec Roxane Quiz. Ah ouais, Bon, bah, je suis super content. On a appris des choses, on a bien rigolé. Sauf quand Lucie parlait. Mais du coup, l'émission touche à sa fin. Le plat est bientôt. Merci mes fans. Le plat est bientôt réchauffé. L'émission touche à sa fin. Il est bientôt 13h. Bon courage à vous. Et à plus dans un prochain micro-ondes. Merci Yanis. Mais de rien, Merci à toi. j'ai une belle voix.